Et si je te disais que la lutte contre la chute de tes cheveux se gagne dans ton assiette? Quand tu commences à te dégarnir, c'est vite stressant. Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même le front bien dégagé et il y a quelques années, j'ai cru que j'étais en train de devenir chauve. Mes cheveux étaient fins, il y en avait plein qui tombaient après chaque douche et je retrouvais des tas sur mon oreiller ou sur mon bureau. Et si tu vis ça, je compatis parce que je me rappelle à quel point je trouvais ça désagréable et stressant. Et à ce moment-là, j'ai fait de nombreuses recherches sur le sujet. Je me suis aperçu à quel point nous, les hommes, on n'est vraiment pas doués avec nos cheveux et j'ai découvert aussi des astuces assez simples, sans produits miraculeux, qui m'ont permis de complètement stopper la chute de mes cheveux. Et les aliments que tu vas retrouver dans cette vidéo, ils sont non seulement très faciles à trouver, à consommer, mais en plus ils sont parfaitement adaptés à la perte de poids, donc profite. Avant de commencer, la première chose dont je vais te parler, qui est déjà très importante, mais très peu d'hommes en sont conscients, c'est qu'il faut faire attention à ton shampoing. En fait, les sulfates qui sont présents détruisent les protéines et tes cheveux ils sont composés à 91% de protéines. Donc, si tu exposes tes cheveux à des shampoings contenant des sulfates chaque jour et que tu te laves les cheveux en plus minutieusement tous les jours, tu vas créer littéralement toutes sortes de problèmes et tu vas accélérer la perte de tes cheveux. Donc, renseigne-toi sur ton shampoing, lis l'arrière de l'étiquette et prends-en un sans sulfate qui atteint le moins possible tes cheveux. Le plus simple, c'est vraiment de regarder la liste des composants. Si la liste est courte, il y a de grandes chances que ce produit soit plus convenable pour toi. Pour comprendre la perte de cheveux, on doit d'abord comprendre le mécanisme, le phénomène en fait, comment les médicaments qui sont créés pour faire face à ça parviennent à agir. Parce que essentiellement, tout ce qui est médicamenteux autour de la perte des cheveux, c'est qu'il bloque une enzyme qui va inhiber la DHT. Donc la DHT, c'est un métabolite de la testostérone qui a tendance à endommager les follicules pileux. Et la testostérone, elle se transforme en DHT par le biais de cette petite enzyme. Et ces médicaments-là, en fait, ils vont inhiber cette enzyme. Et les personnes, les hommes qui ont trop de DHT, ils développent cette affection, ce qu'on appelle dans le milieu médical, c'est alopécie androgénétique. Et c'est une perte de cheveux de type androgène qui existe chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il existe des remèdes naturels qui pourraient inhiber cette enzyme? Parce que bien sûr, les médicaments peuvent entraîner, dans certains cas, des effets secondaires. Donc passons à la liste des fameux aliments anti-perte de cheveux. Je ne sais pas si ce premier aliment va te rendre plus aimable, mais ce que je sais, c'est qu'il va t'apporter de la vitamine A dont beaucoup d'hommes manquent et dont la carence provoque cette perte des cheveux. Cet aliment, donc, c'est la carotte, qui est un aliment qui est très intéressant parce qu'en plus de la vitamine A, les carottes, elles contiennent une bonne quantité de biotine. La biotine, elle est bien connue pour accélérer la production de kératine. La kératine, c'est cette protéine dont sont constitués tes cheveux. Mais c'est pas tout parce que tu vas aussi peut-être être surpris d'apprendre que les carottes, elles sont également des bloqueurs naturels de la DHT. DHT, cette enzyme dont on vient de parler, et chez les individus qui sont prédisposés génétiquement, elle va accélérer le cycle vie des cheveux jusqu'à épuisement du capital capillaire. Donc de son côté, la science, elle confirme bien que le DHT, c'est vraiment l'une des principales causes de la chute de cheveux, en particulier chez les hommes. Et pour te donner une idée, l'industrie des suppléments capillaires, elle repose principalement sur deux choses. D'abord, la biotine et ensuite les pilules de blocage de la DHT. Et toutes les deux, elles sont présentes dans la carotte. Donc ce n'est pas surprenant que l'huile de carotte est aussi connue dans ce milieu de la perte de cheveux. Tu vas en consommer facilement. Bonne carotte râpée avec un peu de sel, du poivre noir, du citron. Ça peut être très bon. Il y a une infinité de façons de consommer la carotte et je pense que c'est pas l'élément le plus difficile à incorporer dans ton quotidien. Le deuxième aliment, c'est un épice qu'on peut glisser facilement dans beaucoup de tes plats. Il s'agit du curry qui a des propriétés nutritives ayant un lien direct avec le maintien capillaire, en plus d'être bourré de nutriments intéressants. Les feuilles de curry, elles sont riches en vitamine A, C, E, en minéraux, fer, calcium, phosphore et en antioxydants. Donc un peu comme les carottes, elles contiennent également des composés comme la bêta-carotène et les acides aminés qui sont réputés pour stimuler la croissance des cheveux. Il y a même des enquêtes qui ont montré que les personnes de la région du sud de l'Inde ont significativement moins de problèmes capillaires. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est cheveux exportés vers l'étranger, l'Inde est l'un des premiers fournisseurs de cheveux naturels qui sont exportés vers l'étranger. Et la raison, c'est parce qu'ils utilisent, en partie en tout cas, c'est qu'ils utilisent des feuilles de curry pour assaisonner leurs dalles, leurs légumes. Donc essaie toi aussi d'ajouter des feuilles de curry à ton alimentation en assaisonnant tes plats. Sinon, tu peux aussi très bien trouver de la poudre de feuilles de curry en ligne et c'est peut-être tout aussi efficace et moins complexe à intégrer.
Numéro 3, le babeur ou le lait fermenté. C'est une des raisons pour laquelle les hommes se mettent à perdre leurs cheveux, c'est qu'ils souffrent de problèmes de digestion. Et qui dit problème de digestion dit mauvaise assimilation des nutriments dont les cheveux ont besoin pour ne pas se faire la malle. Donc si tu es dans ce cas, le babeur c'est ton ami, il est riche en probiotiques et en acide lactique. Donc tu peux facilement en consommer au petit déjeuner, ça aura un effet bénéfique sur les racines des cheveux. Il réduit également la chaleur corporelle, une autre cause majeure de la chute de cheveux. Donc tout ce qui est dans la catégorie probiotique peut être bénéfique pour tes cheveux et pour les garder le plus longtemps possible. Le quatrième aliment, c'est l'un de mes préférés, ce sont les lentilles. Parce que les lentilles, c'est vraiment un indispensable à intégrer dans ton alimentation. Et encore plus si tu essaies de perdre du poids parce qu'elles sont très riches en protéines pour relativement peu de calories pour un légumineuse. Les autres nutriments qu'elle contient sont vraiment intéressants, notamment le fer, parce que ça va venir renforcer les racines, éviter la fragilité des cheveux. Ça va aussi évidemment jouer un rôle dans la production de l'hémoglobine qui va transporter l'oxygène vers tes cheveux. Et enfin, lorsque les follicules reçoivent suffisamment d'oxygène, ça va favoriser leur croissance, leur bonne santé et donc forcément réduire la chute des cheveux. Donc carence en fer, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Les lentilles vont prévenir ça. Elles sont aussi riches en zinc, qui est un oligo-élément qui contribue à maintenir la santé de tes cheveux et qui aide à réguler la production de sébum. Le sébum, l'huile naturelle qui est produite au niveau du cuir chevelu. Donc une régulation normale de sébum, ça peut empêcher les cheveux de devenir soit trop gras, soit trop sec, ce qui peut dans les deux cas entraîner une chute. Et si tu incorpores régulièrement des lentilles dans ton alimentation, tu vas pouvoir bénéficier de ces nutriments essentiels pour la santé de tes cheveux, mais aussi dans un objectif de perte de poids ou de maintien de la masse musculaire avec une quantité de masse grasse relativement faible. Enfin, le numéro 1 de cette liste, ça aurait pu être les lentilles, mais mon incontournable, ce sont les amandes. En fait, je suis toujours bluffé quand je relis les propriétés des amandes. C'est vraiment un aliment qui est excellent à intégrer dans son alimentation régulièrement parce que pour la chute de cheveux, c'est particulièrement intéressant en termes de source de biotine. Et si tu ne sais pas ce que c'est la biotine, tu l'as peut-être déjà vu sous le nom de vitamine B8. On l'utilise en complément, spécifiquement pour lutter contre la chute des cheveux. On l'en voit souvent aussi dans les shampoings, notamment de l'huile d'amande qu'on pourrait appliquer sur le cuir chevelu parce que ça va stimuler la croissance de tes cheveux. Et les amandes, elles contiennent des acides gras spéciaux comme l'acide oléique, l'acide linoléique qui sont des bloqueurs avérés de la DHT. Donc ce qui est bien, c'est qu'il existe de nombreuses façons de consommer les amandes dans ton alimentation. Tu peux les transporter partout, facilement, tu peux les manger sur le pouce, tu peux l'avoir en tant qu'encas avec peut-être une banane, un shaker de protéines ou bien une autre source de protéines. T'as qu'à en prendre une petite poignée chaque jour et tu verras que ça agit aussi comme un coupe-faim. Attention par contre, c'est que les amandes, elles sont très riches en calories, donc on a vite fait d'en manger beaucoup. Moi, je sais que je les utilise aussi beaucoup en prise de masse quand je veux monter en poids, gagner davantage de masse musculaire. Tu peux rajouter facilement quelques poignées d'amandes et ça fait vite des calories et des calories de qualité. Si tu es tenté plus par manger des gâteaux ou des produits transformés entre les repas, les amandes, c'est quand même une alternative qui est très sympa à consommer. On formule généralement le problème comme ça. Comment prévenir la perte de cheveux grâce à l'alimentation? C'est une question qui est cruciale, mais en réalité, la vraie question, c'est peut-être comment accepter et gérer la perte de cheveux tout en cultivant ou en entretenant son estime de soi. Parce que perdre des cheveux, c'est une forme de changement d'identité, comme peut l'être une perte de poids ou une transformation physique. Et personnellement, la santé de mes cheveux, ça pourrait jouer un rôle sur mon estime, mais même si je devais être chauve, alors j'adopterais une nouvelle identité et je pense que je le vivrais bien. Parce que pour améliorer mon estime, la clé c'est d'être bien dans mon corps. Pour être bien dans mon corps, je fais de l'exercice régulièrement, je dors bien, je m'alimente en conséquence. Si toi tu as des kilos en trop ou que tu es dans une période difficile mentalement, alors je te garantis que te transformer physiquement, c'est probablement l'action la plus simple à entreprendre pour pouvoir regonfler ton estime de soi. Parce que tu peux très bien suivre un accompagnement complet pour arriver à ton but, ce qui va t'aider à sortir de ce brouillard mental. On a l'habitude avec les coachs, on saura t'apporter les meilleures solutions. On l'a déjà fait avec des dizaines de Papa in Shape, que ce soit à la suite de burn-out, de dépression. Si tu veux le faire seul, fonce. Le secret, ça réside avant tout dans le passage à l'action. Pas de bonnes ou de mauvaises choses, l'essentiel c'est de passer à l'action. Et personnellement, je pense que le sport, c'est vraiment le plus grand remède face à des idées négatives envers ta propre personne. Il y a peut-être plein d'amis à toi d'ailleurs qui ont besoin d'entendre ces conseils. Comme tu peux le voir, on fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Donc partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens. Abonne-toi pour être sûr de voir les prochaines vidéos. Et si les sujets autour de la santé des hommes et de nos hormones t'intéressent particulièrement, je t'ai préparé une vidéo pour devenir plus endurant au lit grâce à l'oxyde nitrique.